Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Je crois que j'ai fait une folie, vous voyez. J'ai acheté ce C25 turbo diesel, direction assistée de 1993. Je viens de faire 250 km pour le ramener. Il a roulé nickel. Il y avait 80% de chances que je le réaménage et 20% de chances que je le mette à la casse, quoi, parce qu'on a toujours des surprises avec ce genre de véhicule. D'ailleurs, cette vidéo, ça va être surtout pour vous montrer l'intérieur de la cellule que je viens de démonter entièrement et pour vous montrer un petit peu ce que des infiltrations peuvent faire sans que vraiment on les voit, quoi, parce que quand je l'ai visité, certes, il n'était pas exceptionnel, mais une fois que j'ai commencé à démonter, ça a été une catastrophe, quoi. Donc voilà, c'est surtout à titre, si vous devez acheter un camping-car, vérifiez quand même un petit peu l'état en allant chercher dans les petits coins, quoi. Voilà, on va faire le tour, venez. Donc déjà, un petit peu l'extérieur. Voilà, donc il n'est pas exceptionnel, mais vous allez voir, il y avait des tons, je me suis dit, bon, je le repeins, c'est pas grave, le mec il a dû mettre des petits coups, ça va passer, quoi. Mais, je vous montre un petit peu. Voilà, là je me disais, bon, ça c'est rien, c'est de la ferraille, je vais le refaire et tout. Mais voilà, dès qu'on rentre, on le voyait pas tout ça, hein, mais regardez. Voilà, là c'est pourri, le bois c'est même plus du bois, quoi, c'est tout crache-bougne. Là j'ai mon apprenti qui bosse là. Donc ça c'est Julian, c'est le chef qui s'occupe des travaux. Mais voilà. Donc j'ai sorti les vitres parce que ça c'est la première chose que je voulais faire pour voir un petit peu l'état. Donc là ici vous voyez, c'est parfait, il n'y a pas eu d'infiltration ici, hein. Là c'est bon, mais par contre ici, voilà, grosse infiltration sur tout le fond. Et surtout le pire, c'est que là, vous voyez le traversant, le tasseau ici là, qui permet de partir d'en bas là, des fondations jusqu'en haut, c'est tout pourri sur tout ce côté. Donc ça voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète parce que derrière ça paraissait sain. Et puis en fait dès que j'ai enlevé, tout était pourri. Là ici, vous voyez, là c'est tout pourri. Ça veut dire que toute la partie arrière en fait elle tient même plus, quoi. Vous voyez, cette partie là qui part d'ici jusqu'au toit, ça tient plus. Le plancher ici, vous voyez, mais de dessous c'est bon, hein, le plancher est pas pourri, hein, regardez. Là c'est bon. J'ai planté des tournevis, tout ça, là il est un petit peu tonché. Ça a gonflé, ouais, là ici on voit qu'il est abîmé, mais le reste du plancher, de dessous, voilà, j'ai mis mon tournevis partout et c'était pas pourri, quoi. Mais là, ça part d'ici et ça remonte tout en haut de la cellule, quoi. Donc là, il reste encore tous les meubles. Je suis en cours de réflexion pour savoir exactement si je les démonte ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait. Donc là, j'ai récupéré le boiler, le chauffage. Là, on a le chauffage ici. Donc cette partie, elle a l'air pas mal. Mais par contre, donc là, pareil, ça, on ne pouvait pas le voir au fond, hein, c'est tout pourri. Et vous allez voir ici, alors, je vais essayer de le tenir. Voilà, quand j'ai ouvert le placard, que j'ai commencé à essayer de mettre mon tournevis dedans, et ben voilà, là pareil, ça a été réparé, bricolé. Le plafond, il est déglingué. Donc toute cette partie là, ça a été bricolé déjà, ça avait été renforcé. Bon, je m'en doutais, je le savais, hein, parce que je l'ai payé, je l'ai pas payé cher, hein. Là ici aussi, on voit que les longerons ont été repris avec des barres en métal. Ici. Et là, ensuite, là, pareil, ça a été refait. Donc tout ça, ça a été refait de ce côté. Mais voilà, on voit que dessous, ça a été fait vite fait parce que c'est en fait, Qu'est-ce qu'il y a? Là ici, le châssis, il a pris l'humidité. On voit bien que voilà, tout le métal est pourri. Voilà, c'est en train de se désagréger. Et pourtant, il est que de 93. Hein. Mais voilà, j'ai juste enlevé le bac à eau. Et c'était comme ça à l'intérieur. Vous voyez. Et ici, voilà, c'est pareil. Là, c'est tout pourri. Donc l'eau s'est infiltrée. En plus, c'est la salle de bain. Vous voyez, tout le long, c'est pourri. C'est rentré par le bas. Là, le longeron, voilà, ça tient même plus. Ça a été bricolé là. Je ne sais pas si on va voir, mais
Ouais, ça a été bricolé tout ça là. Et là, hein, il y a la partie de... Voilà, bon. On a compris. Hein. Donc ça, c'est les petites surprises qu'on peut en voir quand on achète un camping-car. Pourtant, il est de 93 avec 118 000 km, je crois. Mais voilà, alors je vais pas dire que j'ai pas fait gaffe, hein, je savais. Hein, mais je pensais que ça pouvait être restauré. Donc on peut tout réparer. Hein, ça, c'est pas un problème. Hein, c'est juste une question de temps et d'investissement, quoi. Vous voyez, là, c'est totalement désagrégé. En fait, il faudrait sortir la cellule et tout refaire. Voilà, le refaire à zéro, mais en fait, j'ai pas envie, quoi. Voilà, je vais récupérer les pièces, je vais les vendre et je vais récupérer ma mise. Et puis du coup, avec mon fils Julian, voilà, ça nous fait une petite opération ludique. Donc à l'avant aussi un petit peu, allez, pour finir, un petit peu à l'avant là, vous voyez. Voilà ce qu'on peut trouver derrière un camping-car. Et pourtant, le côté, vous voyez, c'était sain, hein, mais voilà, c'était masqué avec de l'autocollant adhésif comme ça, là, ça avait été rajouté. Et quand je l'ai enlevé, ben voilà, on voit bien que c'était tout pourri, quoi. Donc en plus, la vitre avant, on voit bien qu'elle est cassée ici. Donc ça, je me dis, je vais la changer, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est un projet, voilà, il tombe à l'abandon, on va le démonter, je vais apprendre la mécanique à mon fils. Là, le frigo, ben voilà, pareil. Bon, il est obsolète, hein, on peut même plus tourner les boutons. Il est tout fracassé. Ça, c'est pareil, là-haut, il y a un climatiseur, mais bon, les boutons, ils sont collés, quoi. Il y a tellement eu d'humidité dans ce véhicule que maintenant, bah, ça a pris l'humidité, tout est pourri. Vous voyez, donc là, c'est les câbles qui avaient été mis. On voit bien que derrière, il y a la planche qui a été rajoutée. Ils ont refait tout le coffrage. Bon, ça partait d'une bonne intention, hein. Donc là, on va voir tout ce que j'ai jeté. Donc déjà, on a fait une belle remorque. Il y avait tout un tas de housses que j'ai appelé un pote qui est venu récupérer. Vous voyez, ça, c'est mon petit Gary. C'est mon C25 4x4 d'Angèle. Un modèle rare et exceptionnel. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir récupérer plein de pièces. La petite remorque. Donc là, on a un boiler. Bon, ça, je sais pas si ça vaut quelque chose. Alors, des petites planches pour me faire des étagères à la maison. Quelques petites pièces détachées. Voilà, j'essaye de tout récupérer. On ne sait jamais, ça pourra toujours être utile. Les gaines. Quelques pièces comme ça. Là, j'ai des vitres aussi, s'il y en a qui en cherchent. Je vais sûrement les mettre sur le bon coin parce que moi, j'en aurais pas l'utilité. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Les autres, elles étaient cassées. Une grosse cuve. Le petit toilette. Et puis voilà, ben, la technique, hein, c'est, vous voyez là, c'est dur, ça veut dire que c'est bon. Et si on vient là, moi c'était comme ça, hein, quand j'ai appuyé, je me suis dit bon, tout irait bien, mais voilà, il n'y a plus rien. Et là aussi c'est pareil, hein, je ne sais pas si on va voir, je vais essayer de garder la distance, mais vous voyez ici là, c'est tout mou. Donc n'hésitez pas à taper sur les murs du camping-car pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour savoir jusqu'où c'est pourri, quoi. Et même là-haut, là. Regardez le longeron, là. Ah, tout ça, c'est... Alors, il faudrait le démonter entièrement pour le refaire, mais... J'ai pas envie, quoi. Voilà. J'ai pas trop envie. Je ne l'ai pas payé cher, donc je vais récupérer les pièces. Ça me servira à moi. Et puis surtout, je vais faire plein de tutos mécaniques, parce que maintenant, après, c'est mon 3e. Donc je pense que je maîtrise un petit peu le sujet. Et on va faire des petits tutos mécaniques dessus avant de le passer à la déchetterie. Ok. Bon, mais voilà, c'était Danny Dan. Et puis pour une petite expérience de bricolage avec mon fils Julian. Et puis on se retrouve pour la suite pour les tutos, entretien, machin truc, démontage du moteur et tout ce qui va suivre. Allez, ciao.